Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de Yin Yang Yoga. Aujourd'hui, on va faire une séance pour se recentrer, essayer de revenir présent à nous-mêmes. Et donc, on va travailler principalement avec des postures qui vont venir continuer à mobiliser les hanches. On travaille sur la lancée de la semaine dernière et qui vont venir également engager un petit peu donc tout ce qui est centrage, c'est-à-dire les abdominaux, muscles du ventre, abdominaux, obliques et également un petit peu les muscles à l'arrière du dos. Voilà. Donc on va commencer aujourd'hui la séance. On va commencer comme d'habitude par se recentrer. Donc je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis. Venir prendre une position où vous pouvez rester pendant quelques minutes sans bouger, en restant immobile. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous servir d'accessoires. Aujourd'hui, on aura besoin de briques. À la place des briques, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des livres. Et il nous faudra un bolster. Donc pour ma part, j'ai oublié mon bolster à la maison. Donc j'ai trouvé ici un coussin d'allaitement, donc je vais me servir de ça aujourd'hui. Si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez donc prendre un gros coussin ou vous pouvez prendre un coussin de type traversin. Et si vous n'avez pas ça, peut-être plusieurs coussins de taille standard. Voilà, donc moi aujourd'hui je vais utiliser ça à la place du bolster. Donc je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis, venir poser les mains sur vos genoux, on redresse bien son dos, abaisse les épaules, le menton légèrement vers l'avant. Ici, on pousse avec ses fessiers dans le sol et on tire le sommet du crâne vers le plafond pour venir étirer sa colonne vertébrale. Et on vient fermer les yeux. Dans un premier temps, on vient juste observer notre corps sans modifier quoi que ce soit. Viens prendre conscience de ta posture, de tes sensations, tes ressentis, ton état d'âme du moment. Viens juste observer ton corps sans jugement et avec bienveillance. Et progressivement, tranquillement, tu commences à installer ta respiration. Venir étirer ton souffle. Respirer plus profondément. Reste attentif à ce qui se passe dans ton corps quand tu viens oxygéner tes cellules, à tes sensations quand l'air rentre dans tes poumons. Essaie d'étirer ton souffle, d'allonger ta respiration et sur les expirations, viens relâcher les tensions vers le sol. Engage ta respiration complète
Sur l'inspiration, tu gonfles le ventre. Puis tu remontes le souffle dans la cage thoracique en serrant le nombril vers la colonne. Et tu viens soulever les clavicules, étire au maximum, tire la tête vers le plafond. Et sur l'expire, relâche le sternum. Viens relâcher la cage thoracique. Expire au maximum en serrant le nombril vers la colonne, en stimulant Uddiyana Bandha. La respiration est de plus en plus lente et profonde. Porte ton attention sur la base de ta colonne au niveau du sacrum et visualise que quand tu inspires, l'air monte à ce niveau-là, le long de ta colonne jusqu'au sommet de ton crâne. Mais sur l'expiration, tu viens relâcher au maximum dans le sol toutes tes tensions. Relâche tes crispations. Laisse aller tout ce qu'il pourrait y avoir de négatif. Inspire profondément. Et sur l'expire, viens souffler par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et une dernière fois, visualise bien l'énergie qui monte le long de ta colonne vertébrale quand tu inspires. Et sur l'expire, viens relâcher en profondeur avec intention. Viens te libérer. Je t'invite à revenir à une respiration normale. Et on va placer les deux mains en prière à l'avant de la poitrine pour chanter le Om. On inspire. Relâche les mains sur les genoux. Inspire. Et sur l'expire, viens poser les mains au sol, descends vers l'avant. Et viens poser le front sur le sol. Relâche les bras. On maintient un petit peu la posture ici. Et tout doucement, tu viens remonter en déroulant, en prenant le temps de dérouler ton dos tranquillement. Et on redresse la tête en dernier. Ouvre les yeux. On va pouvoir commencer la pratique. Donc on va venir ici se mettre debout sur la pointe de pied. Donc je vais me mettre de profil ici. Les deux pieds joints, les talons décollés du sol. On vient ici placer nos deux mains en prière à l'arrière de la nuque. On a les deux coudes serrés vers les oreilles
On a le bassin légèrement en rétroversion. On inspire, on déroule les bras vers le plafond, inspire. Expire, descend vers l'avant, dos plat. Puis on inspire, on vient croiser les mains à l'arrière du dos. Vient tirer, serrer les omoplates. Toujours sur la pointe de pied. Expire, on descend vers l'avant. Inspire, pose les talons au sol. Relâche les bras. Expire, on déroule. Encore une fois, pointe de pied. Main derrière la nuque. On inspire. Expire, dos plat. Regarde vers le sol. Inspire, viens croiser les mains à l'arrière du dos. Oh, on serre les omoplates, inspire. Expire, descend. Pose les talons au sol. On relâche. Et on vient dérouler. Une dernière fois, pointe de pied. Bien placer les mains en prière. On inspire. Expire, descend vers l'avant. Inspire, viens croiser les doigts. Expire. Pose les talons au sol, inspire. Relâche les bras. Expire, viens dérouler. Et la tête en dernier. Super. On va venir ici, croiser les mains à l'arrière de nos genoux. On inspire, accroupi. Expire, on tend les jambes et on essaye d'avoir le buste le plus près possible des cuisses. Inspire. Tu peux lever les talons. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, on inspire. Ici, quand tu inspires, pousse bien tes épaules vers le sol, redresse bien ton dos. Expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Viens poser les mains au sol et viens dérouler tranquillement. On va venir s'asseoir. Et on va juste venir travailler, échauffer un petit peu nos épaules. On va faire des cercles vers l'arrière. Toujours en synchronisation avec votre respiration. Et vers l'avant. Donc quand on expire, on amène les épaules vers l'avant. Et inspire, tu serres tes omoplates. Expire vers l'avant. Et on relâche. Allez, on va s'installer ici pour la première posture. On va venir s'installer au sol, allongé sur le dos, pour la posture du demi-bébé. Donc, on va venir tendre la jambe gauche au sol. On va venir plier la jambe droite, le genou au-dessus du bassin. D'accord? Et avec la main droite, on essaye de venir attraper ici l'intérieur du pied ou l'extérieur du pied. C'est comme vous préférez. Alors, ici, le bras doit passer à l'intérieur de la jambe. D'accord? Donc, moi, je vais l'attraper à l'extérieur du pied. Et on essaye d'amener le poignet au même niveau que le genou. D'accord? Et on va maintenir ici. Donc, je vais surveiller l'heure. Hop. On inspire. Expire. On amène le pied au-dessus du genou. Et on maintient la posture.
Donc ici, on vient relâcher au maximum au niveau de la jambe qui est au sol. On laisse le poids de notre jambe droite nous aider progressivement à nous installer dans la posture. Ici, le fessier de la jambe qui est au sol va peut-être se décoller un petit peu. On laisse notre corps se placer naturellement, sans aucun contrôle. Et on maintient la posture en restant le plus immobile possible. Viens observer les sensations que cette posture peut te procurer. Et essaie de relâcher ton pied, ta jambe gauche. Relâcher au niveau de tes abdominaux. Dans cette posture, le yang se porte uniquement sur le côté droit, puisque ton bras est actif, ainsi que la jambe droite, même si ton pied droit est relâché. Tu ne dois en aucun cas forcer l'étirement et tu ne dois ressentir aucune sensation de douleur. Respire profondément ici. On maintient encore la posture. Reprends ta respiration complète ou utilise ta respiration Ujjayi si tu préfères. Dans tous les cas, essaye d'étirer ton souffle au maximum. Puis inspire profondément et sur l'expire, tu viens relâcher doucement, tranquillement, tu viens relâcher ta jambe droite et reposer au sol. On passe de l'autre côté, inspire, lève la jambe au-dessus du bassin, le genou au-dessus du bassin, passe à l'intérieur de ta jambe pour attraper soit l'intérieur, soit l'extérieur de ton pied. Et sur l'expire, viens te placer dans la posture. Le bras droit est complètement détendu, tout ton flanc droit également relâché. Et tu laisses venir s'ouvrir la hanche sur le côté. Le fessier droit se soulève légèrement du sol. Tu relâches au maximum tes muscles. Laisse à ton corps l'occasion de faire sa place, de créer de l'espace à l'intérieur de toi, de relâcher les tissus profonds, sans contrôle de ta part, sans tension. Reste passif au niveau de cet étirement.
sentir le va-et-vient de l'air dans tes poumons, comme une vague qui monte et qui descend, apaisante, relaxante. N'hésite pas à faire confiance à ton corps si tu sens qu'il peut aller plus loin, laisse-le aller. Toujours avec une sensation plus ou moins agréable. Et on inspire profondément. Expire, on vient relâcher en pliant la jambe et on vient la poser au sol. On va récupérer un petit peu ici, une petite minute en savasana. Reste connecté avec tes sensations. Porte ton attention sur ce que tu viens de travailler au niveau de tes hanches avec cette posture et sur l'étirement que cela a produit. Et on va inspirer, on va venir plier les deux jambes. On soulève les deux jambes ici, dans la même posture, avec les genoux au-dessus des hanches. Et on va venir attraper, toujours à l'intérieur, en passant à l'intérieur des jambes, l'extérieur de nos pieds ou l'intérieur de nos pieds. D'accord? Ici, c'est une question de préférence de votre part. On va inspirer. Et sur l'expire, on vient tendre les deux jambes. D'accord? Le menton toujours rentré vers la poitrine, légèrement rentré, pour réduire le creux cervical. Ici, le bassin, le sacrum est décollé du sol, légèrement. Et on maintient la posture. Si ça tire trop dans les jambes, bien sûr, vous pouvez maintenir la posture avec les genoux en légère flexion. Aucun problème avec ça. Viens vérifier que tes épaules sont bien relâchées, que tu ne crées pas de tension au niveau de tes trapèzes. Et laisse le poids des jambes descendre vers le sol. On laisse ici la gravité faire son action pour nous aider à nous détendre et à lâcher encore plus. Toujours accompagné de ta respiration profonde pour t'aider à relâcher les muscles. Respiration par le nez uniquement. Dans cette posture, tu peux aussi porter ton attention sur la répartition de ton poids, du poids de ton corps au niveau du sol. Essayez
de mieux visualiser, d'avoir une meilleure image corporelle au niveau de l'équilibre qui s'est installé dans ton dos pour pouvoir te maintenir dans cette posture. On inspire. Sur l'expire, tu viens plier les genoux. Tu rapproches tes talons l'un de l'autre, proche des fessiers, et tu viens placer tes mains à l'arrière de tes cuisses, juste en dessous du genou, entre ta cuisse et ton mollet. Et on maintient ici encore un petit peu la posture. Sens l'énergie qui circule au niveau de ta colonne vertébrale quand tu te replaces. L'étirement également que la posture te procure au niveau de tes jambes, notamment au niveau des adducteurs. On inspire, on vient dérouler les jambes vers le plafond. Et sur l'expire, on vient se relever sur le tapis. Très bien. On va maintenant prendre notre bolster pour la posture du tigre. Donc on vient placer notre bolster ici sur le tapis et on vient s'asseoir, donc talons-fesses, perpendiculaire de notre bolster. Le bolster est à peu près à la hauteur de mi-cuisse. On va venir inspirer, grandir. Expire, tu tournes le buste vers le bolster. Donc ici, on commence à faire une petite torsion au niveau de la colonne vertébrale. Puis on inspire, on étire bien la colonne. Et sur l'expire, on descend vers l'avant. Et on vient relâcher le buste dans le bolster. Relâche bien tes bras sur les côtés. Donc ici, la fesse gauche s'est légèrement décollée de ton talon, c'est tout à fait normal. Tu dois bien sentir au niveau de la chaîne latérale ici, un étirement. Et également la petite torsion donc, que l'on a effectuée. Ici, je t'invite à avoir des respirations profondes. Et sur l'expiration, venir relâcher avec intention tout le poids de ton corps dans le bolster, dans le sol. Puis inspire, tu places tes deux mains à plat sur le sol. Et sur l'expire, tu viens pousser dans tes mains pour redresser ton buste. On va passer directement de l'autre côté. Donc, je viens placer le bolster de la même manière, à perpendiculaire. J'inspire.
Expire, je tourne mon buste du côté gauche. Et j'inspire à nouveau. Et sur l'expiration, je descends lentement en m'aidant de mes mains pour venir poser le buste et la tête complètement sur le bolster. Ici, laisse-toi aller à la détente. Reste attentive à ce que tu peux percevoir au niveau de ton dos, de ta colonne vertébrale. Reste attentive à tes sensations internes. Toujours avec bienveillance, sans forcer quoi que ce soit. Laisse ton corps se relâcher. Et on pose les deux mains au sol. Inspire. Et sur l'expire, tu viens pousser dans les mains doucement, bien décoller. Avec contrôle, et reviens dans une position neutre. On va décaler le bolster ici. On va venir ouvrir la jambe droite. Donc, on plie la jambe gauche en ayant le talon près du pubis, d'accord? On pose le talon le plus près possible de notre pubis. On est ici dans un écart qui ne nous demande pas beaucoup d'efforts, donc à peu près à 80% de vos capacités. En fait, c'est comme si vous étiez ici en straddle pour l'écrasement facial. Donc, vous prenez une distance facile pour vous, à 80% de vos capacités, et ensuite on vient plier ici la jambe gauche. D'accord? On va venir se munir ici plusieurs options, soit de votre bolster que vous venez placer à l'intérieur ici de la jambe, et ici sur l'inspiration, on se grandit, et sur l'expiration, on va venir poser le coude sur le bolster pour maintenir notre tête en place, notre paume de main ouverte au niveau de la tempe. On vient relâcher complètement le poids de la tête dans la main. Au niveau du bras gauche, on vient le passer derrière le dos et on le laisse poser au niveau du sacrum. Donc ici, c'est la première version, première variation. Pour les personnes un peu plus avancées, vous pouvez vous servir d'une brique pour descendre un petit peu plus bas. D'accord? Et si vous pouvez aller plus loin avec votre bras en venant attraper ici l'intérieur de votre cuisse avec vos doigts. D'accord? Et pour les personnes encore plus avancées, s'il y en a, vous pouvez donc conserver ici la main au niveau du haut de la cuisse droite et venir poser le coude au sol. Voilà. Donc je vous laisse prendre la variation que vous préférez ici. On va rester 3 minutes dans la posture. Donc je vous invite vraiment après à prendre une posture dans laquelle vous serez à l'aise. Et on vient prendre la position. On relâche bien notre pied ici. La jambe est complètement détendue. D'accord? Si ça crée trop de tension au niveau de votre épaule, vous conservez la main placée au niveau du sacrum et vous relâchez les doigts de dessus la cuisse. Aucun problème.
N'hésitez pas, si vous sentez que votre corps est prêt à aller plus loin, si vous sentez que cela relâche, n'hésitez pas à moduler, à adapter la hauteur de votre support. Vous pouvez enlever le coussin et passer avec une brique, toujours avec des mouvements lents et maîtrisés. D'accord ? Et si vous pouvez descendre plus bas, n'hésitez pas à relâcher votre bras et venir poser la tête au niveau de votre jambe. Laissez vraiment votre corps s'exprimer sans lui mettre de barrière ou sans le juger. Être dans l'acceptation est le premier pas pour avancer et aller plus loin. Ok, on inspire, on vient dérouler tranquillement, encore trop là. Prenez tout votre temps. Ici, on travaille vraiment sur les tissus yin, les tissus profonds, donc qui sont des tissus très peu élastiques, qui s'étirent au maximum à 4% de leur capacité. Donc, c'est important de prendre le temps et de faire des mouvements lents pour ne pas se blesser. D'accord ? On vient se placer du coup de l'autre côté pour la même posture. Donc toujours les mêmes variations. Bolster avec le bras sur le sacrum. Brique avec le bras sur le sacrum ou en torsion complète en attrapant la cuisse avec la main ou sans matériel. Je vous laisse vous mettre en position. Donc il peut y avoir un côté plus difficile que l'autre, c'est tout à fait normal. Ici, il faut laisser le naturel à son corps, ne rien forcer. D'accord ? À force de pratiquer, les deux polarités de votre corps s'équilibreront naturellement. Bien respirer toujours profondément et reste connecté avec ton corps. Et si tes pensées te perturbent, si tes pensées sont trop prenantes, viens te recentrer sur ta respiration. Et on inspire, on vient dérouler tout doucement, on revient avec le buste dans le bon axe. Et on va venir s'asseoir ici. Les deux jambes tendues pour Paschimottanasana. On va venir prendre notre bolster et vous allez le placer
ici, au niveau de nos cuisses. Donc ici, on va venir essayer d'attraper l'extérieur de nos pieds. On inspire. Et sur l'expire, on vient relâcher complètement la poitrine et la joue dans le bolster. Si c'est quelque chose de facile pour vous et que cela ne vous procure aucune sensation, vous pouvez mettre le bolster un peu plus loin. Et vous relâchez. Voilà. Il faut toujours que vous ayez la joue en contact avec votre coussin. Vous pouvez ensuite relâcher complètement vos bras de vos pieds. Si vous n'êtes pas à l'aise ici en extension au niveau de votre cou, vous pouvez venir poser le front. Une fois de plus, si c'est trop facile, vous placez le bolster au plus loin. Et vous venez juste poser les bras sur le bolster et le haut du front sur le coussin. Et on maintient ici la posture. Relâcher vos muscles dans ces différentes postures va permettre vraiment de venir travailler sur vos tissus profonds, c'est-à-dire les tissus conjonctifs, les fascias, ligaments, tendons et même les os. Avec de la pratique, en pratiquant régulièrement des séances de Yin Yoga, votre corps va acquérir plus de souplesse, va devenir plus robuste, mieux se renforcer. Il va y avoir également une meilleure hydratation au niveau de vos tissus profonds. Que des bienfaits pour votre corps. Pour que ce soit vraiment efficace, il est très important de relâcher au maximum, d'avoir conscience des parties qui sont encore en tension dans notre corps pour amener un relâchement, une détente et atteindre ces tissus yin. Il est également important de rester le plus longtemps possible dans cette posture, de façon immobile, sans bouger, à part si vous sentez que votre corps lâche, que votre corps vous laisse de l'espace pour aller un peu plus loin. Toujours avec votre respiration lente et profonde. Regardez à l'intérieur de soi, tournez ce regard vers nous, vers notre cœur, notre corps, notre temple. Pour mieux comprendre qui on est. Et on inspire, lève la tête du bolster, expire, on relâche. Ok. On va passer à la partie un peu plus dynamique du cours. C'est vrai qu'on a fait une très longue partie de Yin, mais voilà, aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous proposer. Donc, je vous invite à vous lever sur le tapis et on va passer à la partie Yang. Donc, on va passer à la partie Yang du cours. Les deux mains en prière à l'avant, on inspire. Et sur l'expire, on passe directement en guerrier 3, descend le buste vers l'avant. On a la jambe droite, la jambe gauche légèrement fléchie, jambe droite tendue à l'arrière. C'est flex, on pousse dans le talon ici.
Et les deux paumes de main vers le plafond. On inspire. Expire, on vient plier les deux jambes et on vient poser le genou droit au sol derrière la cheville gauche. On vient poser les fessiers au sol. On vient enlacer avec le bras droit. La jambe gauche, on inspire, on se grandit. Expire, on vient regarder du côté gauche. Inspire, reviens au centre. On vient poser les deux mains au sol à l'avant du tapis. Expire. On revient jambes tendues à l'arrière. On vient poser la main gauche au sol ou sur une brique. Inspire, on lève le bras droit. On vient poser la main au niveau du sacrum. Et on vient regarder du côté droit. Si on est à l'aise ici, on soulève la main gauche du sol. Et inspire, on relâche les deux mains. On vient dérouler. On va directement de l'autre côté, on inspire. Expire. On passe en guerrier 3. Inspire. Et sur l'expire, tu viens plier le genou droit, le genou gauche, pardon, et le poser derrière la cheville droite. On vient s'asseoir au sol ici, on pose les deux fessiers au sol, on vient enlacer avec notre bras gauche la jambe droite, on place la main droite à l'arrière, on inspire, on se redresse, et expire, on fait une torsion, pivote le buste, regarde vers l'arrière. Inspire, on revient. On replace les mains à l'avant du tapis. On se relève ici. Jambe gauche tendue. On vient placer la main gauche au niveau du sacrum. On regarde légèrement sur la gauche. Et si on peut, décolle la main du sol. On inspire. Expire, on ramène les deux pieds l'un contre l'autre et on relâche. Inspire, lève les bras vers le plafond. Expire, descend vers l'avant. Inspire, on redresse son buste, on vient étirer la colonne vertébrale, pose les deux mains au sol. Et sur l'expire, on saute ou on marche. Inspire, on maintient. Expire, genoux, poitrine et front au sol. Inspire, cobra. Et expire, crochette les pieds, chien tête en bas. Ici, on lève la jambe droite, inspire. Et sur l'expire, on amène le genou droit à côté de la main droite. Et on vient se placer ici, en posture du pigeon. Donc, pour le pigeon, on a le talon qui est à peu près situé sous la hanche gauche. Talon droit sous la hanche gauche. On maintient un petit peu ici le pigeon. Puis on inspire et on enlève les mains du sol. On va venir attraper les coudes à l'arrière ici. On maintient. On inspire. Et ici, sur l'expire, on vient poser. On vient ouvrir la hanche, poser la fesse gauche au sol. Et on vient tendre ici en straddle. Puis on referme la jambe droite et on revient en posture initiale du pigeon. On va faire ça 5 fois. Inspire, replie la jambe et reviens te placer. Expire, pose le fessier. Tends la jambe.
Inspire, plie la jambe et reviens te placer. Toujours sans les mains. Encore une fois. Et une dernière fois. Et on relâche les bras. On pose les deux mains au sol et on repasse directement en chien tête en bas. Donc ici, on travaille vraiment au niveau de la mobilité de nos hanches. On va lever la jambe gauche. Expire, viens poser genou gauche à côté de la paume de main gauche. Toujours pareil, talon au niveau de la hanche. On maintient ici avec les deux mains au sol la posture. Puis on inspire, redresse le buste au maximum et on vient attraper à l'arrière de notre dos nos coudes. On inspire et sur l'expire, viens poser le fessier droit au sol et tendre ta jambe. Inspire, plie la jambe gauche et reviens en posture du pigeon. Allez, 5 fois. En suivant votre respiration. Prenez le temps de bien faire les mouvements, de bien effectuer. Et la dernière fois. Ici, moi, je manque un petit peu de place. Hop là. Et on relâche les bras ici. On repasse directement en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. On se replace en pigeon du côté droit. Ok. On vient croiser les mains à l'arrière. Et ici, on va faire un switch. C'est-à-dire qu'on inspire. Expire, pose le fessier dans les deux jambes. Inspire, plie la jambe gauche. Et passe en pigeon du côté gauche. On inspire. Pose le fessier, expire, tends les deux jambes. Inspire, plie la jambe droite. Et pigeon du côté droit. Allez, encore 3 fois. En suivant votre propre rythme de respiration. Et on vient en straddle. Relâche les bras. On se place ici. En straddle, donc ici on vient écarter vraiment au maximum de sa capacité, pas comme tout à l'heure. D'accord? Donc là on a l'écart maximum. On a les pieds bien flex. D'accord? Les genoux regardent vers le plafond. Ok? Ou vers l'arrière. On va venir dégager ici les fessiers pour être vraiment sur nos ischions. On inspire, on se grandit. Et expire, descend vers l'avant. Inspire, expire, tu viens de dérouler. Super. Allez, on va repasser avec quelques postures yin pour terminer ce cours. Donc, vous allez venir prendre votre bolster ou une brique pour Supta Baddha Konasana. Donc, avec le bolster, hop,
On vient placer les pieds talon contre talon, à peu près à 2 paumes de main éloignées de votre pubis. On vient prendre le bolster qu'on vient placer ici à l'arrière de notre dos en longueur. Et sur une expiration, on vient s'allonger et relâcher complètement le dos dans le bolster. On relâche les épaules vers le sol en ouverture de cœur et les mains vers le plafond. Si vous n'avez pas de bolster, que vous avez uniquement une brique, on peut faire la même chose en plaçant une brique au niveau des omoplates, donc à peu près pour les femmes, à l'endroit où on a l'attache du soutien-gorge, et également une brique à l'arrière de la tête. Deux paumes de main vers le plafond. Et on vient relâcher ici. On profite de cette dernière posture pour se reconnecter avec notre respiration, notre souffle. Pour s'imprégner des bienfaits de toute la pratique que l'on vient de faire. Laissez le temps à notre corps d'intégrer les changements, l'évolution, les sensations nouvelles peut-être. Vous allez venir resserrer les jambes sur une inspiration. On va redresser légèrement le buste pour venir dégager notre dos. Débriquer du bolster. Puis on va venir se placer en Savasana. Aujourd'hui, petite variation pour la posture de relaxation. On va venir poser le bolster, pour ceux qui en ont un, au niveau de notre bas-ventre ici, pour faciliter l'ancrage et permettre à notre chakra racine de mieux récupérer. On vient placer les deux mains au sol, paume de main vers le plafond. On relâche bien ses pieds vers l'extérieur et le menton légèrement rentré vers la poitrine. Notre respiration est normale. On peut venir observer cette respiration et éventuellement faire une comparaison par rapport au début de notre pratique. Y a-t-il eu des changements au niveau de notre respiration ou de notre sphère ORL? Peut-être qu'il y a une évolution. Ou peut-être que vous êtes toujours dans un état stable et c'est très bien également. Juste venir
constater avec bienveillance si des changements ont opéré. Reste attentif à ce que tu peux ressentir dans ton corps. Essaye de le cibler pour mieux le percevoir, pour mieux le comprendre. Je t'invite à venir relâcher l'ensemble de ta jambe droite. Viens détendre ton pied, ta cheville, ton mollet droit, ton genou, ta cuisse droite, puis la hanche. Viens percevoir la différence du coup de tes sensations au niveau de tes deux jambes. La jambe droite est complètement relâchée, complètement détendue. Puis on va maintenant porter notre attention sur la jambe gauche, détendre sur le pied, la cheville, le mollet, la cuisse, la hanche. On vient relâcher le fessier, détendre le bas-ventre. Et sur tes expirations, tu relâches tes tensions, les tensions qui pourraient rester vers le sol. Viens remonter le long de ta colonne vertébrale à partir du sacrum. Tout doucement, viens détendre ton dos. Relâche bien tes omoplates dans le sol. Détends tes muscles dorsaux et tes cervicales. Puis on va venir relâcher le flanc droit de notre corps. Et le flanc gauche. Et sur l'expiration, tes épaules s'écrasent dans le sol. Viens détendre tes bras jusqu'au bout des doigts. Détendre tes trapèzes, tes épaules. Relâcher la nuque et le cou. Détendre ton visage. Relâche le cuir chevelu. Ton
crâne. Et c'est maintenant l'ensemble de ton corps qui est complètement relâché et complètement détendu. Ressens au plus profond de toi cet état de relâchement, cet état de bien-être et d'apaisement. Imprègne-toi de ces sensations. Je t'invite maintenant à avoir une pensée positive pour toi-même, remplie de gratitude et de bienveillance. Tout doucement, on va venir réveiller notre corps, on va venir bouger nos orteils, nos pieds, nos doigts et nos mains. On peut venir tranquillement, toujours avec des gestes contrôlés, lents, s'étirer pour venir remobiliser notre corps avec douceur. On dégage le bolster de notre ventre. Et quand on est prêt, on peut venir rouler sur le côté pour venir s'asseoir sur le tapis. Voilà, la séance est terminée. Je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo. J'espère que cette séance saura vous apporter du réconfort et du bien-être. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Namasté!